Salut chers coloristes, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau vlog exclusivement sur le diamond painting. Donc maintenant on va passer à tous les petits accessoires que j'ai pu m'acheter. Donc alors au niveau des accessoires, déjà je me suis racheté une trousse. Pourquoi? Parce que avec le poudlard que je suis en train de faire, et ben du coup ma trousse était déjà bien pleine. Il me restait quelques espaces, mais du coup pas assez pour pouvoir faire une autre petite toile à côté. Par exemple la Star Or, j'avais 25 couleurs, 24 couleurs, donc il me manquait des boîtes. Donc ceci c'était celle que j'avais commandée sur Amazon. Du coup j'ai voulu m'en prendre une, cette fois avec beaucoup moins d'accessoires, et cette fois je l'ai pris en 120 emplacements. Donc en fait les pots sont beaucoup plus petits. Donc vous voyez là, voilà la différence au niveau des pots. Donc dans ceci on peut mettre à peu près 800 diamants. J'ai regardé en installant mes trucs. Donc c'est un petit peu chiant quand vous avez un sachet de 1000 et que vous pouvez pas le mettre entièrement dedans quoi. Donc c'est un peu embêtant. Après si vous avez un peu de marge, du coup vous dispatchez dans deux petites boîtes différentes, mais voilà, encore faut-il avoir de la marge. Donc ça voilà, mais au moins ça me permet d'avoir plusieurs toiles. J'ai 3 toiles. Là j'ai préparé 3 toiles. Donc j'ai ceux-là qui sont en diamant rond, et c'était pour la toile sirène là. J'ai ceux-ci que j'ai préparé pour la toile du cerf, puisque je me dis que pour que ce soit fait avant Noël, il faut quand même que je fasse un carré de temps en temps. Donc c'est pour ça je l'ai préparé, et je me suis dit que comme ça je pourrais la faire de temps en temps. Et bien sûr toute celle-là c'est celle de ma toile à cotard. Tout cela c'est les couleurs de ma toile à cotard. Donc vous voyez moi systématiquement je mets le numéro de la DMC et le symbole qui correspond en dessous. Comme ça j'ai pas besoin de feuille de route. Moi ce qui m'intéresse c'est vraiment de pouvoir voir sur la toile, voilà, je vois un symbole, hop je prends le symbole qui correspond, et voilà. Donc j'en ai mis une de côté là, du coup comme j'avais de la marge pour mettre mes petits déchets. Donc vous voyez sur le carré que vous avez vu de la toile personnalisée, voilà, j'ai 3 déchets en diamant. Donc j'en ai un rose où il y a des petites bulles d'air. Il y en a un autre, c'est un petit déchet, c'est pas un diamant, c'est vraiment les... Et enfin voilà quoi. Donc sur tout un petit carré, juste 3 diamants, ça va quoi. Tranquille. Donc voilà. Ici j'ai 4 AB également. Je vais vous les mettre dans ce sens là. Je me suis commandé des AB, donc c'était sur Moon Crescent Official Store. Donc j'ai commandé des AB parce que je voulais inclure des AB dans le cerf. Donc du coup j'ai pris un jaune orangé parce que je trouvais pas la DMC réelle. Généralement l'orange c'est soit du 780, enfin c'est du marron beige un peu, soit du 436 pour les feuilles, et je me suis dit que ça serait sympa dans les feuilles de mettre un petit peu de diamant AB. Donc j'ai pris le 740, je me dis qu'en mettre une ou deux ça va pouvoir passer. Ensuite bien sûr j'ai pris du blanc et du noir. Le blanc j'en ai pas du coup dans le... Donc là c'est du 5200, donc c'est du blanc, c'est pas du crème comme le 3865 qu'on a généralement. Donc là c'est du blanc, et je me suis dit que pour l'effet givré sur la toile il me fallait du blanc quoi, et du blanc qui... Voilà, donc ça je me suis dit ça. Le noir je me suis dit que je trouve vraiment toujours moyen de le placer quelque part, c'était l'occasion. Je pense pas en mettre dans la toile du cerf, mais par contre voilà, je l'ai mis quand même de côté pour pouvoir m'en servir soit sur la toile d'à cotard, soit j'en ai mis de côté pour m'en servir sur le poudlard. Donc voilà, il va me servir ces deux couleurs là. Et ensuite j'avais envie de me prendre les gris. Encore une fois je voulais que ça colle en fait, que la DMC colle avec les AB au départ, parce que je savais pas trop comment placer mes diamants AB etc selon le modèle, parce que comme je fais des petits carrés par petits carrés, j'avais du mal à visualiser où les placer. Donc je me suis dit pour le coup le mieux c'est que tu prennes exactement la même DMC, comme ça voilà, tu en places un de temps en temps, et voilà. Donc là c'est ce que j'ai fait avec le 318 et le 762.
Et c'est notamment pour ça que je les ai pris chez Moon Crescent Official Store, parce qu'ils avaient ces DMC là. Donc là j'en ai recommandé prochainement, donc je vais en recevoir. Mais voilà, là franchement ils sont arrivés, donc c'est des petits sachets de 10 grammes. En gros ils coûtent aux alentours de 4,80 € le petit sachet de 10 grammes de mémoire. Et voilà, ils sont plutôt pas mal. Ils sont très beaux, ils sont bien taillés, en tout cas de visu comme ça. Après à voir une fois qu'ils seront mis sur toile ce que ça va donner. Mais voilà, donc j'ai acheté aussi des AB. Vous voyez, c'est dans des sachets comme ça. Donc vous en avez 10 grammes. Ce qui en fait quand même pas mal. Hein. 10 grammes, 10 grammes, ça doit bien faire au moins, je crois qu'ils disent entre 2200 diamants, un truc comme ça. Je sais plus exactement, je sais plus. Bref, ils vous le disent dans la description hein, à quoi ça correspond. Mais voilà, en tout cas, je le trouve très 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 beau. Vous voyez, il m'en reste encore, j'ai de la marge. Là, j'ai juste rempli des petits... là, c'est 318. Très joli aussi, en gris. Et le 762 qui est encore plus joli, en gris clair. Donc je pense que ça va rendre super. Après, ces deux gris-là, les DMC sont quand même bien particulières. Donc je sais pas où est-ce que je vais pouvoir en placer d'autres. Voilà. Mais je pense que j'arriverai toujours à trouver un endroit où en placer quelques-uns. Donc voilà, donc une petite trousse qui m'a coûté pas trop cher. Et voilà, qui permet au moins d'avoir... Bah voilà, là au moins j'ai 3 toiles. Voire même, vous voyez, si j'avais pas mis les diamants AB, j'avais presque de quoi en faire une... voilà, je peux peut-être même en faire 4 si jamais, voilà, j'ai vraiment des petites toiles. Là, c'est vrai que j'ai quand même pas mal de couleurs. J'ai plus de 45 couleurs, donc... ouais, j'en ai 45 pour cette toile-là. Et pour la toile d'Homme Fun, ouais, j'en ai 40. Donc voilà, là il me reste un petit peu de place, mais c'est pas mal. Et moi j'aime vraiment, en fait, non, moi qui se ferme avec un bouchon vissé, en fait. Parce que les petits piluliers ou les trucs où on ouvre comme ça, bah, à force d'ouvrir, fermer, ouvrir, fermer, bah du coup j'ai l'impression qu'au bout d'un moment il ferme plus bien. Là au moins, bah, dans le temps ça dure, ça, vu que voilà, c'est vissé, ça dure. Et moi qui suis très très maladroite, qui ai tendance à faire tomber les trucs et tout, les boîtes avec qui s'ouvrent un petit peu, vous les faites tomber, elles peuvent s'ouvrir. Alors que ça, bah, même si vous les faites tomber, elles s'ouvrent pas. Elles s'ouvriront jamais. Donc voilà, moi qui suis une grande maladroite, je préfère utiliser ce genre de rangement là. Donc voilà, ça j'en suis très contente. Celle-ci je l'avais commandée sur AliExpress. Donc je l'avais payé 23,87 €. Donc chez Starting Point New. Voilà. J'avais fait pas mal de comparaisons et voilà. C'est ce que j'avais trouvé le moins cher. Et franchement, c'est la même qualité que les autres. Alors après, il n'y avait pas d'accessoires avec, il me semble. Mais je m'en foutais puisque j'en avais déjà plein. Donc voilà. Ensuite, autre accessoire que je me suis acheté, une tablette lumineuse. Alors au départ, je voulais prendre celle de Action, sauf que quand je voulais absolument l'avoir et l'acheter, c'était pendant le confinement et donc ils avaient bâché le rayon. Et quand je suis arrivée, mais voilà, il y avait l'histoire du click and collect, sauf que payer 1 € de plus pour exactement le même produit qui est à portée de main, voilà, ça je comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi ils fermaient les rayons alors que Cultura et compagnie ne fermaient pas ces rayons-là. Enfin bref. Ce jour-là, j'étais partie pour acheter pas mal de trucs et au final, j'ai rien trouvé. Donc j'étais un petit peu chafouin. Donc du coup, je l'ai commandé directement sur Amazon. Hein, voilà, parce que je la voulais rapidement. Donc voilà, je l'ai pris en Prime. Elle m'a coûté, allez, 2-3 € de plus par rapport à celle de Action. Donc voilà, mais bon, voilà. Une tablette lumineuse qui est bien pratique pour travailler, bah, surtout moi, quand je travaille le soir. Voilà. Après, moi je la mets jamais à fond au niveau de la luminosité parce que sinon ça me fout mal au crâne et ça me fait pleurer en fait les yeux. J'ai les yeux qui s'assèchent parce que du coup on fixe comme ça la lumière et du coup voilà. Donc j'essaie d'éviter de m'en servir trop souvent parce que bah voilà, au final moi personnellement avec mes yeux ça me va pas trop. Donc voilà. Qu'est-ce que j'ai acheté également? Eh ben, chez Action, je me suis acheté ceci. Vous allez me dire, qu'est-ce que c'est que ce truc? Donc ça, en fait, j'ai trouvé une caisse à Action avec des enveloppes que j'ai acheté. Donc le paquet comme ça de 50 enveloppes coûtait 59 centimes. Donc voilà, j'ai regardé leur boîte
J'ai vu que les enveloppes rentraient parfaitement debout comme ça. Et donc je me suis dit ça, c'est un rangement parfait pour les diamants restants. Donc je sais pas comment vous allez voir le truc. Bref, dans tous les cas, donc voilà. Moi je range par enveloppe comme ça, directement. J'ai toutes mes enveloppes avec tous mes numéros. Donc voilà, comme ça. Hop, je range directement. Je prends le 939. J'ai mon petit sachet de 939 et voilà. Là où je connais le vendeur, je précise le vendeur par exemple. Voilà, là du coup c'était un restant de Manui, donc du coup voilà, je l'ai noté en jaune et sur le petit sachet, vous voyez, j'ai stabiloté en jaune. Donc ça je sais que c'est des diamants de Manui. Après il y en a d'autres parce que j'ai également rangé les restants de diamants de ma maman et elle ne se souvient jamais des vendeurs qu'elle a utilisés. Donc c'est pour ça pour l'instant j'ai laissé voilà, mais sinon c'est pas mal. Donc là voilà, par exemple le 3371, on ne sait pas chez quel vendeur c'est, donc voilà. Donc je vais garder le système des enveloppes parce que je trouve que c'est le plus économique et le plus facile, honnêtement, pour s'y retrouver. Je peux mélanger les DMC rondes, les carrés dans la même enveloppe, je m'en fous. Et après, une fois que j'irai rechercher quand j'aurai besoin des diamants particuliers, voilà, comme tout sera mis en petit sachet zip à l'intérieur, et ben comme ça, ce sera plus simple, quoi. Donc voilà, puis là, la caisse, ça m'a coûté quoi, 1,50 €, 2 €. Les petits paquets d'enveloppes, voilà, j'en ai pris 4 paquets, donc 2 € encore. Donc voilà, j'ai un système de rangement qui m'a pas coûté grand chose. Ce que j'ai racheté, c'est des petits sachets zip. Donc je les ai rachetés sur AliExpress. Donc j'en ai pris par 100, ça m'a pas coûté grand chose parce que au départ j'en avais pas beaucoup, on était en rade avant de commander chez Evermoment. Donc quand je vous disais qu'ils vous en donnent pas mal, hein, des sachets chez Evermoment, bah voilà, il y a de la marge, hein. Voilà, tout ça c'est Evermoment, ça c'est ceux de Staror. Voilà, donc là aussi il y en a pas mal. Et donc ça c'est ceux que j'ai achetés moi. Donc ceux-là je les ai achetés 1,53 € et 1,28 € pour les plus petits. Donc pour les 100 pièces, donc vous voyez, j'ai de quoi faire, quoi. Alors j'ai pris de la taille 4×6 et c'est minuscule. Voilà, la 4×6, c'est tout petit. Si vous voyez la taille du sachet, c'est vraiment tout petit. Comme j'étais pas sûre au niveau des tailles et que je n'arrivais pas trop à voir ce que 4×6 ça rendait, j'ai voulu prendre aussi du 5×7, donc c'est là qui est un petit peu plus raisonnable. Après, honnêtement, dans le 4×6, on met facilement un 200 diamants. Hein. Facilement un petit sachet de 200, ça rentre. Du 5×7 c'est un peu plus grand, sachant que eux généralement les sachets qu'ils nous donnent, je prends un petit sachet qui nous donne classique, bah voilà, généralement c'est soit du 5×7 soit du 6×8. Il y en a qui sont, voilà, il y en a qui sont plus grands, donc les petits sachets que peuvent nous donner les vendeurs. Donc voilà, là je garde tout à chaque fois, les petits sachets, et puis voilà. Donc voilà, ça tient, 200 diamants, et généralement vous avez moins d'un sachet en gros, hein, en truc restant, donc ça va. Donc ça tient. Par contre c'est vraiment tout petit, donc pour rouvrir c'est un petit peu galère. Donc il vaut mieux partir sur du 5×7, et même je pense que l'idéal ça serait du 6×8, je pense. Mais bon, voilà, ça m'a coûté vraiment que dalle pour pouvoir ranger tous mes petits trucs. Et vous voyez, au niveau de ceux-là, au final j'essaie de les utiliser en premier, puisque c'est les plus petits et que ceux-là j'en recommanderais pas. De toute façon là, avec tout le stock de sachets, parce que j'en ai encore là, j'en ai pour un moment, donc il va falloir finir un paquet de toiles avant de les terminer. Donc voilà, mais ils sont ma foi quand même très sympas, pas mal. Ils sont arrivés relativement rapidement, ils ont mis une dizaine de jours, 10-12 jours, 12 jours cela pour arriver, donc voilà, c'est pas beaucoup. Les diamants AB, donc ils ont mis 15 jours à arriver.
Donc voilà, c'est ce que je voulais vous montrer aussi. Je me garde un marque-page que j'avais fait pour, du coup, quand je prends une enveloppe ou quand je me dis, bah tiens, il me faut telle enveloppe, etc. Hop, je mets le marque-page, comme ça m'évite après de devoir rechercher exactement où était l'emplacement. Donc je mets un marque-page comme ça, voilà. Et je me suis gardé une petite coupelle verte. Donc ça, c'est des coupelles que j'avais eu, je crois... je sais plus dans lesquels, mais ceux-là je les aime bien avec le bout, voilà, parce que les bords sont plus hauts que les petites barquettes blanches. Et je sais pas, avec le trou comme ça, je trouve qu'ils sont vachement bien pour remplir les boîtes ou remplir les sachets. Elles sont très pratiques ces petites barquettes là, donc je les aime bien. Donc voilà, comme ça vous avez vu mon petit système de rangement. Et donc ça, trouvé à Action pour environ... Allez, on va dire la totalité, ça m'a coûté en gros la boîte plus les sachets, plus les enveloppes. Et encore, les sachets, vous pouvez très bien utiliser de la récup, mais ça m'a coûté en gros entre 6 et 8 euros pour un système de rangement qui est quand même vachement modulable et tout. Et voilà, donc plutôt top. Ensuite, dans ma petite trousse d'accessoires, la petite trousse que Julie m'a offerte, alors, j'ai tout un tas de trucs. Je me suis pris du coup des petits papiers glacés comme ceci à l'unité que vous pouvez acheter. Donc là, je les ai payés 2,75 € les 20 pièces. Et du coup, ça permet tout simplement de pouvoir remplacer le papier transparent quand c'est de la colle coulée. Quand c'est pas du double face ou autre, voilà. Vous pouvez aussi découper... ça vous permet des fois aussi, ceux qui aiment bien, juste savoir que vous enlevez cette partie et puis vous avez votre carré à faire, par exemple. Quand vous avez votre carré, par exemple, ici, et puis là, quand vous voulez aller là, pour poser votre main, bien souvent, là, ça colle. Donc là, au moins, vous mettez ça et vous pouvez diamanter tranquille. Donc voilà, plein de petites utilités. Là encore, je me suis dit que c'était pas mal. Après, c'est vrai qu'au départ, les toiles que j'avais... n'avait pas de double face, c'était de la colle coulée, donc j'avais pas ça, mais maintenant je récupère voilà le papier glacé du double face et ça fait tout aussi bien le job. Donc honnêtement, si vous avez des toiles en double face, récupérez les papiers et vous pouvez vous en resservir. Moi maintenant c'est ce que je fais, mais c'est vrai qu'au début j'avais pas, comme c'était de la colle coulée Manu Rachel Store et puis et les autres que j'avais reçus, j'avais pas ce système là quoi. Donc voilà. Donc ensuite j'ai commandé chez Créafimo Gourmandise. Donc sa chaîne YouTube c'est Ma Vie Normale. Et elle a une boutique avec un site internet où elle fait des choses fait main. Des petits bijoux de fantaisie, des petites personnalisations au niveau d'ustensiles de cuisine par exemple, des petites cuillères, des trucs comme ça. Et aussi des petits éléments pour les DP, notamment des aimants. Donc moi j'ai pris celui-ci. Et je vous mettrai également celui que j'ai offert à ma maman, qui est super mignon. J'en ai profité pour prendre un petit entonnoir. C'était sur le moment, mais je vous avouerai que maintenant, je m'en sers jamais. Parce que au final, avec toutes les petites barquettes que j'ai et tout, je m'en sors très bien sans. Et d'autant plus que les diamants ont tendance à se bloquer un peu là. Donc au final, voilà. Je m'en sers plus, mais au tout début, il m'a servi un petit peu. Je me suis pris également un petit macaron comme ça. Donc là c'est tout simplement un macaron avec un bouchon qui se clipse. Donc là où je mets ma colle classique. Hein. Et une pince à épiler parce que voilà, je voulais tester de poser les diamants à la pince et voilà. Mais celle-ci je l'aime pas trop parce que vous allez voir au niveau de l'embout. Voilà, au niveau de l'embout, je sais pas si vous voyez, mais il est pointu sans être pointu. Enfin, je sais pas, il est très bizarre l'embout. Ça fait un petit peu une forme un peu triangulaire. Et je trouve que ça... Je sais pas, ça va pas. Elle tient pas bien, elle est pas... Voilà, donc je suis pas fan. Comparée à celle d'Ever Moment, que j'adore. Donc vous voyez, celle d'Ever Moment a des bouts beaucoup plus fins. Alors que celle-ci est beaucoup plus épais au bout. En plus voilà, elle est beaucoup... Enfin, je sais pas, là, elle a... Rien que quand vous le touchez, vous sentez que c'est...
que ici ça râpe, alors que là pas du tout. Donc au final j'en suis pas fan de cette pince là. Donc je me sers plus de la Evermoment. Donc au niveau des pinces, j'ai la Evermoment que j'adore. J'ai que généralement j'utilise, donc je fais tous mes damiers avec la pince Evermoment. J'ai celle-ci avec le bout courbé que j'avais eu avec la trousse, et au final je m'en sers beaucoup. En fait je fais mon damier avec celle-ci et ensuite je remplis avec celle-là. Pourquoi? Parce que là la pointe au niveau des Evermoment elle est tellement fine que quand vous voulez en fait poser vos diamants et appuyer légèrement dessus pour pouvoir les enclencher entre eux quand c'est vraiment la pose très serrée, et ben du coup j'ai tendance à rayer les diamants avec cela, avec cette pince là, puisqu'elle est vraiment très très fine. Celle-ci l'est un peu moins, et le fait qu'elle soit en bout courbé comme ça, en fait je lâche le diamant au dessus si on peut dire, et ensuite j'appuie directement avec le tranchant là, avec ce côté là, et du coup voilà, c'est comme ça. Voilà, et puis elles n'ont pas la même résistance aussi quand on appuie entre celle-ci et celle-ci. Celle-ci beaucoup plus légère aussi, celle-ci c'est pareil, encore plus légère au niveau de la résistance. Celle-là il faut demander un peu plus de force, et donc ça me permet tout simplement de ne pas avoir et du coup ça permet de faire travailler la main différemment en fait, de ne pas me choper des crampes, parce qu'au début avec celle-ci, quand je m'en servais tout le temps, je me chopais des crampes, puisque à force d'appuyer comme ça, vous chopez, voilà, vous vous faites un peu du mal quand même au niveau des muscles, alors que voilà, donc on va dire c'est comme pour les entraînements à la salle de sport, varier les exercices et varier la résistance, voilà, ça vous permet de faire travailler les muscles autrement. J'en ai reçu deux autres, donc j'avais celle-ci aussi, donc là avec des embouts ronds de Staror, qui est franchement pas mal. Par contre là, elle est très dure au niveau de la résistance. Donc j'avoue que pour les diamants ronds, ça marche, j'ai essayé, ça marche bien. Le problème c'est que ouais, elle est trop... elle est vraiment trop dure. Si vous voyez au niveau de l'écartement en fait, plus l'écart est important, vous voyez, plus l'écart est important, plus la résistance généralement fait que ça, au bout d'un moment ça vous fait mal. Donc celle-là, ouais, il faut vraiment y aller pour pincer quoi. Donc je peux pas m'en servir sur la durée, celle-ci, c'est un peu dommage. Et là récemment, dans le kit d'Evershine, j'ai reçu celle-ci que je vais pouvoir tester parce qu'elle est hyper pointue. Mais alors là vraiment pointue. Là autant la Evermoment elle pique mais sans plus, autant celle-là, ouais, clairement elle pique comme une aiguille quoi. Donc à voir si je peux m'en servir ou pas, mais pourquoi pas. Donc ça c'était mon petit stock de pinces. Donc pour faire une petite comparaison avec le macaron de Evermoment, donc le macaron que vous offre Evermoment dans le toolkit, lui il est en truc vissé, donc c'est vrai que c'est plus sympa que le simple. Après il tient très bien, honnêtement le couvercle il tient hyper bien. Il faut quand même appuyer pour qu'il s'enfonce. Donc voilà, mais il est plus petit. Et puis, je vous l'ai dit, moi, le truc vissé, pour moi, c'est vraiment une sécurité. Donc là, je mets dedans le petit scotch washi tape d'Evermoment et ma pâte à fixe et ma glue dots. Donc je suis en train de tester les différents moyens par rapport aux diamants ronds, parce que pour les diamants carrés je les pose à la pince. Maintenant j'ai pris tellement l'habitude de les poser à la pince que je suis incapable de faire autrement, donc c'est pour ça là je garde quand même la colle. Je teste la pâte à fixe aussi, pour l'instant c'est pas génial, et je me suis acheté aussi des petits espèces de glue dots. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc la pâte à fixe, classique, voilà, je m'en suis pris un lot en faisant mes courses. Voilà, ça c'est du classique. Donc je suis en train de tester, mais honnêtement pour l'instant j'en suis pas tellement satisfaite. Et je me suis pris ceci chez Créalia, des pastilles de colle permanente. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais c'est exactement la même chose que les glue dots qu'on essaie de nous vendre sur Amazon. C'est la même chose. C'est des petites pastilles de colle double face comme ceci. Donc voilà. Donc transparente, que vous pouvez du coup rouler, etc. Et
Et voilà, donc là vous en avez, ça coûtait pas grand chose, 2 € quelque chose, je crois, pour les 100 pastilles. Donc là c'est du sous forme de carré. Mais vous pouvez les découper. Moi c'est ce que j'ai fait là dans mon petit macaron. Je les ai découpés en 4 généralement pour pouvoir les inclure pouvoir les insérer dans mon petit stylet. Donc là ils sont coupés en 4. Et autant le premier essai c'est super bien passé, honnêtement c'était nickel. J'ai pu m'en servir pendant très longtemps. Autant après par la suite impossible de trouver la technique pour le remettre correctement. Ça se barrait ou alors ça collait trop donc je sais pas. Je sais pas, je me suis dit que finalement c'est bien de tester ce système là parce que les glue dots c'est la même chose. Après certes c'est des tout petits ronds donc du coup c'est beaucoup plus facile à insérer on va dire dans votre stylet. Mais le principe de base est le même. Donc plutôt que de payer des glue dots qui coûtent la peau des fesses puisque ça vient des États-Unis et que vous payez ça une fortune, bah n'hésitez pas à tester les petites pastilles de colle permanentes. Là c'est la marque Realia, mais il y a une autre marque aussi qui font plus petit en termes de taille. Enfin voilà, vous avez ça. Chez Cultura, vous avez ça, donc n'hésitez pas à tester plutôt que d'acheter les glue dots qui coûtent une blinde quoi. Parce que ça au final je suis pas sûre que ça me convienne. Tout comme la pâte à fixe, pour l'instant au final je me rends compte que je préfère... c'est assez compliqué à mettre dans le stylet pour que... Enfin, qu'il y ait le bon collant, un coup ça colle trop, un coup après ça colle plus, après c'est un peu compliqué à gérer. Et enfin je me suis acheté également... alors je m'étais acheté 2 stylets. Donc j'en ai offert un à ma maman, je vous mettrai encore un encart de celui que j'ai acheté. Et celui-là je l'avais gardé pour moi parce que je trouvais qu'il était agréable en prise en main. Le fait que ce soit un peu plus épais ici et plus fin, voilà, je trouvais que c'était voilà, très léger et tout. Par contre hier il a pété, voilà il a cassé. En fait il y a le petit... Ouais je sais pas, quand je sais pas si j'ai trop appuyé, si... Il était déjà fragilité, mais il a cassé. Et en fait, j'ai essayé de mettre du scotch. En fait, c'est juste le petit bout qui a cassé, là. J'ai essayé de mettre du scotch pour essayer de récupérer, mais en fait, non, ça va pas. Quand j'appuie mes diamants, du coup, voilà, le petit bout, là, le petit bout en métal, c'est pareil. Donc, du coup, je repars sur mon vieux stylet rose, avec la mousse. En attendant parce que voilà je suis deg. Après je les avais pas payés très cher, celui-là je l'avais payé 66 centimes mais bon quoi, il m'a servi un mois, même pas 3 semaines, donc un peu deg. Donc voilà, un peu deg, donc je repars sur ça. Je vais attendre le mois prochain et puis je m'en rachèterai un cette fois en résine ou fait en... Enfin bref, fait main, mais un truc plus solide que du AliExpress. Vraiment un truc à fait main, donc dans une des boutiques... il y en a pas mal maintenant sur Etsy, etc. Des boutiques qui font des stylets comme ça, soit en résine, soit en fimo, soit... Enfin voilà quoi. Voire même, peut-être que je me tenterai, parce qu'il y a des tutos maintenant pour faire votre truc en fimo vous-même. Peut-être que je tenterai de m'en faire un en achetant de la fimo pas chère à Action. Ce serait peut-être l'occasion de s'amuser et puis de faire une activité avec mes neveux. Ou, voilà. Et puis comme ça, de pouvoir customiser... les petits stylets, parce que des stylets j'en ai à la pelle, donc je sais pas, mais dans tous les cas voilà, en attendant je fais avec. Et enfin alors chez Action je m'étais pris des pinceaux comme ceci, donc avec des poils qui sont relativement fins mais en même temps assez épais et tout, pour pouvoir en coller mes toiles, puisque donc j'ai pris le vernicole de Cléopâtre que je dilue avec un petit peu d'eau. Donc franchement pour moi c'est pas mal. J'ai encollé du coup la toile de Miss Bunny Pampan que je vais vous montrer tout de suite après d'ailleurs, puisque je l'ai fini et je vais vous donner mon avis tant qu'on y est dessus. Mais voilà, ça s'est plutôt bien passé. Après voilà, apparemment celle-ci est pas mal. La vernis, non, la colle adhésive est mieux parce qu'elle, comme elle est transparente, et du coup ça fait un... mais je sais pas, pour moi une colle adhésive c'est pas pareil qu'un vernis en fait. Le vernis ça fait encore plus briller, alors que la colle ça colle, c'est tout. Donc je sais pas, mais les avis sont assez mitigés. Donc voilà, après pour l'instant comme j'ai pris ce pot là, je l'ai acheté sur Amazon, j'en ai
Voilà, et comme il vous en faut très peu, là, il y a quand même de la marge, quoi. J'ai quand même de la marge avant que je le termine, donc j'aurai le temps hein, de voir les vidéos, les différents avis, avant de me poser la question de qu'est-ce que je rachète, quoi. Mais ce que j'adore, c'est aussi l'odeur, hein, la colle Cléopâtre. Hein, on est tous d'accord que quand on était petit, on sniffait la colle. J'ai trop envie de la sniffer, voilà. Un petit coup de mou, hop, sniffez votre vernicole. Ouais, faut pas chercher. Hein. Ça atteint un peu le cerveau par contre, hein, faites gaffe. Deux autres petites choses que je voulais vous montrer, donc c'est mon petit carnet et surtout l'application que j'utilise qui est vraiment très pratique pour tout ce qui va être d'épée. Donc en fait, dans mon petit carnet, je vais noter du coup pour chaque toile que je commande, je note le nom de la toile, la taille, par exemple, la taille, les diamants, si c'est des ronds, des carrés, etc. La toile, si c'est de la complète, de la partielle, colle coulée, double face, le nombre de couleurs, le vendeur, quand je l'ai acheté, quand est-ce que je l'ai reçu, le prix. Je note par rapport à l'unboxing. Donc là, par exemple, pour la toile Cuisine Dragon, là, la toile était pliée, très froissée, pas de manque diamant, pas de feuille de route, bien imprimé, tout le kit de base. Le rendu est ok, donc voilà. Je précise quand il manque des diamants, quand voilà. Ensuite, là par exemple pour ma toile Poudlard, je note quand est-ce que je l'ai commencé, quand est-ce que je l'ai terminé. Voilà, je vais noter que quand est-ce que je l'ai commencé, quand est-ce que je l'ai terminé. Les notes de fin, voilà, je pourrais dire ce que j'en ai pensé, mon avis. Ceux qui, voilà, ce qui me reste comme diamant, etc. Je pourrais noter tout ça. Et surtout aussi, je vais pouvoir faire la même chose pour les accessoires. Je vais noter la même chose pour les accessoires. Donc simplement le nom de l'accessoire, quand est-ce que je l'ai commandé, quand est-ce que je l'ai reçu, le prix et le vendeur. Pour pouvoir vous donner ces informations-là. Et surtout pour pouvoir suivre un petit peu, voilà, pour avoir une idée de quand est-ce que je l'ai commandé, etc. Pour voir combien de temps c'est arrivé et tout, étant donné que c'est des trucs qui mettent assez longtemps à arriver, voilà. Donc voilà. Et l'application que j'ai découvert par Manon Diamond Painting, il me semble. Donc je vais essayer de vous montrer sur le portable. Alors je sais que c'est pas prévu, que ça aurait été mieux sur tablette, mais j'ai pas de tablette, donc ma tablette est morte. donc voilà. Donc là, ça s'intitule Gems Flow en fait. Ça s'intitule donc Gems Flow et c'est hyper pratique parce que en fait vous voyez d'un seul coup d'œil toutes les toiles que vous avez en stock. Donc ça c'est franchement cool. Alors comment ça fonctionne? Je vous montre par exemple celle de la Poudlard que je suis en train de faire. Donc en fait vous pouvez voir donc une image, vous pouvez mettre deux autres images. Donc par exemple j'avais mis celle-ci, donc la toile quand je l'avais reçue, j'avais pris en photo pour montrer aux copines le rendu, donc voilà, donc j'ai rajouté ici. Vous pouvez ensuite intégrer toutes les couleurs, toutes les DMC que vous allez avoir besoin, combien de sachets vous avez besoin, etc. Et du coup, vous pouvez dire ceux que vous avez déjà en stock. Et comme ça, ensuite, vous verrez à la fin combien il vous en reste. Alors, je vous avoue que ça, je les ai rentrés là pour voir ce que ça faisait. Mais ça, je pense pas que je vais m'en servir parce que tout simplement, là, vous voyez, au niveau du stock, déjà, c'est coupé. Donc, en tout cas, sur Android. Je suis sur Android, pas sur Apple, donc à voir. Mais du coup c'est coupé, donc c'est pas top et j'ai pas tout bien compris comment ça se passait. donc ça je pense, je l'avais testé pour cette toile là, mais je pense pas le refaire pour les autres. Ensuite vous pouvez mettre le nombre de, à chaque fois que vous faites du DP dessus, pour savoir combien d'heures vous aurez après la toile. Perso je le fais pas, comme je fais un petit carré par-ci, un petit carré par-là, que je fais des pauses régulièrement entre voilà, quand je me prends des gros carrés le week-end, je fais des pauses entre, donc voilà. Par contre ce qui est intéressant, c'est que là ensuite vous avez toutes les infos principales du projet, donc le nom du projet, si elle a été commencée, la taille, le nombre de couleurs, combien elle a coûté,
chez quel vendeur, quel type de diamant, si elle est complète ou pas, quand est-ce que vous l'avez reçu, quand est-ce que vous l'avez commandé, quand est-ce que vous l'avez commencé, enfin bref. Donc ça c'est plutôt cool. Donc bah tiens, je vous montre avec, comme si je créais une image, comme si je créais un nouveau projet. Donc vous mettez le nom du projet, vous téléchargez l'image, donc soit l'image, moi je les ai téléchargées du site, soit vous prenez en photo, comme vous voulez. Vous mettez donc le nombre de couleurs, le vendeur, vous pouvez mettre l'URL du vendeur pour pouvoir retrouver le lien directement. Le prix que ça a coûté, s'il y a eu des frais de port, s'il y a eu des taxes, et donc du coup ils vous font le total. Les types de diamants, donc si c'est du carré, du rond, du spécial, du rond en cristal, du carré cristal, etc. Si c'est une toile complète ou une partielle. Ensuite, si ça fait partie de votre wishlist, si vous l'avez commandé mais non reçu, si vous l'avez reçu mais non commandé, si vous l'avez commencé, si elle est en cours ou en arrêt, et une fois qu'elle est terminée, bah, si vous l'avez gardée, donnée ou vendue. Voilà. Si vous l'avez vendu, à quel prix. Là, ensuite, vous pouvez sélectionner la date à laquelle vous avez commandé. Donc, ça vous amène directement au calendrier. Donc, ça, c'est plutôt cool. Donc, vous verrez la date que vous avez commandé. Quand vous le recevez, vous mettez date de la réception. Donc, par exemple, aujourd'hui, voilà, ça vous met sur tel jour. Hop. Quand est-ce que vous la commencez, quand est-ce que vous la finissez. Il y a des notes. Donc là, vous pouvez entrer tout un tas de notes. Hein. Par exemple, tout ce que je pourrais noter là sur l'unboxing. Donc ça pourrait être noté, et les étoiles. Donc voilà. Du coup, quand vous arrivez sur vos projets en direct, vous avez tout de suite une visu sur celle que vous avez commencé. Donc moi, c'est ces trois-là. Donc on a la sirène de Bayhan, donc de Starhor. Donc vous voyez que l'image originale quand même, c'est pas du tout la même chose qu'au final ce qu'on a en truc là. Il y a pas mal de dégradés de jaune dans la lune. Là c'est des bulles, moi je croyais que c'était des vagues en fait. Je croyais que c'était des vagues. Donc en fait non, je viens de voir là que c'est des bulles. Donc hors sujet. Donc voilà, là ma costume d'Akotar qui est trop belle. Voilà. Ensuite il y a toutes les autres toiles. Donc vous voyez systématiquement avec toutes les infos. Comme je vous l'ai dit, voilà les infos à chaque fois. Donc je le mets que je l'ai reçu mais pas commencé, etc. etc. Donc là j'ai toutes les infos. Et là c'est celle que je n'ai pas encore reçue. Donc c'est mes prochaines commandes qui ont été commandées mais que j'ai pas encore reçues. Donc j'ai 2 toiles silhouettes et une analine. Voilà, que je vous montrerai probablement plus tard. Vous avez également l'onglet Colors. Donc là c'est en fait tous les diamants que vous avez en stock. Donc justement là vous pouvez choisir si c'est des diamants ronds, des carrés, des spéciales, des ronds cristaux, des carrés cristaux, enfin bref. Donc vous choisissez ceux que vous avez en stock par exemple dans les ronds. Donc il y a des AB, ils y sont pas tous, mais vous pouvez les ajouter vous-même. Donc moi par exemple j'avais ajouté les couleurs de cristaux ronds que j'avais avec les Starhor, je les ai rajoutés. Voilà, vous pouvez faire en custom color, vous choisissez. Donc vous pouvez créer vos couleurs si elles ne sont pas intégrées, mais voilà, vous avez quelques AB, donc des fois il en manque. Pour tout ce qui va être diamants spéciaux, il va en manquer aussi. Par contre, pour toutes les autres DMC, elles y sont toutes. Elles y sont toutes. Donc voilà, vous avez voilà le 666 qui est très connu. Vous avez voilà le 918, le 818, voilà le 700. Voilà, jusqu'au 3865 et même 5200. Voilà. Donc vous les avez toutes en rond, en carré, c'est la même chose. Voilà. Donc là vous pouvez, du coup tout ce que vous avez vu et tout, je pourrais noter, voilà, pour cette couleur là en 3810 en diamant carré, j'ai un stock, un demi sachet, un sachet, 1,5 sachet, enfin bref. Vous voyez, je pourrais le noter et comme ça, ça me mettrait ce que j'ai en stock ou pas. Donc ça, je sais pas. Je pense peut-être le faire. Mais je vous avouerai que là, comme j'ai déjà pas mal de diamants en stock, même si c'est en petite quantité, mais j'ai pas mal de DMC au final, vous l'avez vu, du coup, ça va me prendre du temps. Donc je sais pas si je m'amuserai à le faire ou pas. C'est pour ça que généralement, quand vous rentrez
l'idée c'est que quand vous rentrez en fait votre couleur que vous avez pour chaque projet, rentrez les DMC et ensuite rentrez le stock que vous avez. Quand elle est complète, je crois que vous notez du coup ce que vous avez utilisé comme couleur et du coup ça vous fait le calcul pour vous en fait. Mais il faut bien caler le truc dès le départ, donc je sais pas. Donc ça je pense pas le faire pour les projets intégrés à chaque fois les DMC. Par contre peut-être que au niveau des couleurs, là vraiment noter celles que j'ai en stock comme ça je pourrais le voir directement si je les ai ou pas. Là vous avez une wishlist de possibles. Et ensuite là vous avez ce qu'il faut pour faire une toile personnalisée, puisque à la base c'est une boutique de diamond painting. Donc par contre là pour le coup c'est vraiment du dropshipping, puisqu'ils le disent que c'est envoyé directement de Chine. Donc voilà. Ils le disent, mais donc là vous pouvez voilà. Vous avez un système de modification directement au sein de l'application. Vous prenez une photo, vous pouvez donc rogner, l'éditer, changer les couleurs, les trucs comme ça, enfin bref. Et ensuite, voilà. Là, moi, toute la partie boutique, je m'en sers pas. Moi, je me sers vraiment que de la partie là, projet. Parce que du coup, je vois c'est beaucoup plus visuel que les toiles que vous avez pu voir au tout début, hein, clairement. Là vous voyez les vraies images et tout, donc voilà, c'est beaucoup plus visuel. Et puis vous voyez le nombre tout de suite, hein. Donc là moi j'en ai 3 de commencer, 18 que j'ai en stock et 3 qui sont en attente d'être reçus. Donc voilà. Par contre, le petit truc qui me pose problème, qui fait que je n'abandonne pas totalement mon carnet, c'est qu'on peut pas inscrire c'est pas vraiment pratique pour tout ce qui est accessoires. Du coup on peut pas les noter comme projet, quoi. Qu'est-ce que vous voulez, le projet, par exemple, j'attends le stylet telle date, voilà, c'est autant encore ça peut passer, par exemple pour un marque-page en diamant, ça peut passer à la limite, mais pour le reste non, ça passe pas tellement. Donc c'est pour ça que je continue de garder mon petit carnet pour noter et tout, mais pour l'instant ça fait encore doublon, mais j'aime beaucoup cette application là, rien que pour avoir un visu d'étoiles, et voilà. Et aussi une autre application que je me sers depuis peu également, c'est 17 Track. Donc c'est tout simplement une application qui vous permet d'enregistrer vos numéros de suivi. Parce que c'est vrai que chez AliExpress c'est pas tellement pratique les numéros de suivi. Des fois vous recevez des mails avec des informations qui changent beaucoup plus tard. Alors ça dépend, là en ce moment ça va pas mal, je trouve. Mais voilà, des fois c'est très long, sachant que moi je commande aussi chez d'autres sites. Moi qui commande beaucoup sur internet, voilà. Là du coup je rentre directement le numéro de suivi. Voilà, je mets le nom et comme ça j'ai tout en un seul visuel. Donc je sais que là voilà, par exemple j'ai 2 toiles qui sont arrivées en France. Pareil, mes diamants AB que j'ai recommandés sont arrivés en France. Les autres pour l'instant n'ont pas quitté la Chine. Donc voilà. Ce qui est cool aussi, c'est que là au niveau de cette application là, c'est hyper intuitif dans le sens où dès que vous allez sur je sais pas, vous allez sur par exemple Amazon, vous tapez votre numéro de suivi, vous cliquez sur votre numéro de suivi, hop, vous allez directement là, et en fait automatiquement il va vous dire il y a un numéro de suivi, est-ce que vous voulez l'enregistrer, en gros. Là je peux pas le faire parce que je les ai tous enregistrés, mais voilà, donc c'est plutôt pas mal. Moi je trouve ça pas mal, du coup ça me permet de suivre en un seul mouvement, et j'ai une notif quand il y a un numéro de suivi qui change de statut, j'ai une notif. Donc c'est pas mal. C'est parfois plus rapide, parfois un peu moins rapide que... Voilà, ça dépend. Mais ça peut être pas mal, surtout quand vous commandez beaucoup sur internet, sur différents sites. Donc voilà. Par contre, ça prend vraiment en compte que les numéros de suivi. Donc vous pouvez... en gros, vous pouvez... simplement vous servir de cette appli là uniquement une fois que vous avez le numéro de suivi. Par exemple sur AliExpress, là j'avais une toile, la toile Hercule n'avait toujours pas été envoyée, alors ça fait plus d'une semaine maintenant que voilà, elle a été envoyée seulement aujourd'hui, donc je viens d'avoir le numéro de suivi, mais avant je pouvais pas la rentrer dans l'application puisque voilà, il n'y a pas de numéro de suivi. Pareil, j'ai commandé sur Etsy.
Pour l'instant, comme c'est non envoyé, j'ai pas de numéro de suivi, donc je peux pas suivre ma commande en fait. Là, c'est vraiment pour suivre des numéros de suivi, c'est pas pour suivre des commandes quoi. Bref, mais je trouve ça plutôt pratique. Voilà, AliExpress au niveau des swaps, c'est ici produit gratuit. Et là, ils vous mettent des trucs, mais voilà, c'est leur nouvelle... c'était pas comme ça avant, donc c'est leur nouvel truc. Donc tout ce que vous avez à faire, c'est à toucher un petit peu votre écran. Et du coup, vous tombez sur Explorer Plus. Et là, cette fois, vous avez la page qui était habituelle. Vous allez dans la catégorie Maison. Et donc, vous scrollez jusqu'à tomber sur un DP. Donc là, par exemple, on a Momo Art qui vous propose donc ce genre de toile-là. Donc là, vous cliquez dessus. En fait, vous voyez que le prix de la toile est de 6,95 €. Il y en a 5 de dispo et il y a 2104 participants. Donc là, si vous n'êtes pas... Donc là, ça finit dans 16 heures. Ça finit dans 16 heures. Là, vous voyez le détail du vendeur. Comment participer. Donc, vous participez, vous attendez le résultat. Si vous avez gagné, vous écrivez votre avis. Voilà, c'est les conditions des swaps. Donc voilà, donc il suffit de mettre là, inscrivez-vous gratuitement, c'est marqué, vous cliquez dessus et voilà. Donc vous avez deux chances, deux possibilités d'inscription par jour et c'est mis à jour tous les jours à 9 h. Donc moi pour celui-ci je suis déjà inscrite par exemple. On a par exemple Uakan aussi qui propose des toiles. Donc voilà, après il y a énormément de choses, donc vous scrollez jusqu'à tomber, voilà. On a donc Evershine, Uakan, Momo Art qui propose régulièrement. On a eu Ruo Poti aussi, donc là ils proposent de la peinture acrylique, mais ils font aussi du DP, donc il y a eu un peu de DP aussi. Dans la catégorie maison aussi, vous allez trouver tout ce qui va être feutre, les feutres, les stylos, des feutres à alcool, ce genre de choses, et des trousses, voilà. Donc j'ai participé quand il n'y avait pas de diamond painting qui m'intéressait, ou alors qu'ils étaient tous déjà, voilà. Je n'ai pas hésité à en proposer aussi. Donc c'est aussi dans la catégorie maison. Donc voilà, c'était juste pour vous montrer ça. Donc là maintenant, je vous emmène pour voir la toile de Miss Bunny. Alors voilà le résultat de la toile de Pampan et Miss Bunny. Donc c'était une Manu Rachel Store entièrement carrée. Elle faisait 40 par 60 je crois. Je sais plus. Ouais, 40 par 60. Désolée si ça résonne, mais on est dans une petite pièce à part. La chambre de jeu des enfants en fait. De mes neveux et nièces, donc ça résonne un peu. Et je suis en bout de bras. Je tiens l'appareil à bout de bras là. Parce qu'en plus, je l'ai mis un peu en hauteur. Donc voilà. Bref. Donc je l'ai encollé. Donc nickel. La colle, ça a bien bougé. Et je l'ai collé avec... je vous ai pas montré ça. Donc voilà. Et je l'ai collé avec du double face adhésif spécial poster. Je vais vous le montrer quand je vais redescendre juste après parce que j'ai oublié de vous montrer que j'ai acheté, mais du coup ça tient bien, ça tient nickel. Alors au niveau des diamants, alors au niveau de la pose des diamants, je sais pas si vous voyez, mais il y a quand même pas mal d'écarts, voilà, et surtout il y a des écarts qui se voient à l'œil nu. Donc moi ça me pose problème. Donc autant toute cette partie, tout le dessus là, en fait, toute cette partie là, je les ai fait au stylet. Autant le reste, après, je l'ai posé à la pince. Et même à la pince, vous voyez, on voit des écarts à l'œil nu. Parce que clairement, ils sont trop petits. Les diamants sont trop petits, voilà, ils se touchent pas entre eux. Donc ok, bon, sur le blanc, les couleurs claires, on peut dire. Mais là, les marrons... c'est pas des couleurs claires. Donc les marrons verts, c'est pas des couleurs claires quoi. Donc même si après, grâce à la pince, j'ai réussi à avoir une pose beaucoup plus régulière et que ça choque moins l'œil, quand même quoi. Pour moi c'est trop... on voit encore quoi. On voit encore des écarts, clairement. Ouais, là c'est surtout visible, ouais, là au niveau de la joue et tout, c'est pas joli. Pour moi, non. Certes, qu'on voit pas le rendu du dessin quand on est prêt, ok, mais on doit pas voir tous ces écarts là, quoi.
Alors, je suis désolée, mon focus. Mon nouvel objectif, vous savez, hein, c'était l'objectif de cet appareil-là que j'avais cassé. Je l'ai racheté en reconditionné, mais du coup, le macro ne se fait pas. Le macro se fait pas du tout, donc voilà, désolée. Mais voilà. Donc pour moi, non, les diamants ne vont pas, ils sont trop petits. J'ai pas eu de manque. À chaque fois, j'ai eu assez. Par contre, j'ai pas eu énormément de couleurs de rame non plus. Voilà. Et par contre, je trouve que par rapport au nombre de couleurs, alors là, il y en avait 75, je crois, sur cette couleur-là. Alors, le rendu est très beau. Et on voit encore plus, je trouve, au rendu caméra qu'au rendu en visuel. Parce qu'il faut vraiment la voir de loin. Parce que sinon, de près, là... Alors, je sais pas vous, mais moi, ce rose dans les joues, là... il veut pas faire le focus. Ce rose dans les joues, et puis ici, et tout, moi, ça me fait bizarre, quoi. Franchement, ça me fait bizarre. Après, de loin, ça va, mais je sais pas. Je trouve qu'il y a des dégradés bizarres avec toutes ces couleurs-là. C'est limite trop. Pareil, là, au niveau des cils, vous n'allez pas voir. Je ne veux pas vouloir faire le focus sur les cils. Mais là, vous avez 15 000 couleurs différentes. Alors qu'un seul marron foncé, ça aurait suffi pour qu'on puisse voir les cils. Donc, je suis pas sûre que toutes ces couleurs soient vraiment nécessaires. Parce que des fois, vraiment, il y a des dégradés que je trouve qui font bizarre. Après, c'est vrai que le rendu à la caméra est 10 fois plus beau qu'en vrai. Donc, je suis en train de vous raconter des trucs et vous devez vous dire, mais elle dit n'importe quoi. Ouais. Mais, je sais pas si vous allez voir. Mais en tout cas, moi, je suis à peine 1 mètre du mur, là. Donc voilà, donc c'est bien la preuve que le DP, ça se regarde de loin. Bref, dans tous les cas, voilà, il y a certaines couleurs où j'avais seulement 6 diamants ou 14 diamants à mettre sur toute la toile. Donc, je sais pas combien de diamants là j'ai posé, mais j'en ai posé un paquet. Et est-ce que c'est vraiment nécessaire, les 6 diamants d'une certaine couleur? Est-ce qu'on aurait pu se contenter d'une autre? Voilà. Je pense que des fois, elle rajoute... Enfin... Manu Rachel Store, on parle qu'il y a beaucoup de couleurs et on donne beaucoup de crédit par rapport à ça. Mais au final, comme il y a des couleurs, si on enlève les couleurs où il n'y a que 6 ou 10 diamants, voilà quoi. Je suis pas sûre qu'au final, ça fasse vraiment une très grande différence. Voire même, encore une fois, il y a des dégradés qui sont vraiment particuliers, quoi. Donc là, quand vous regardez les couleurs des oreilles, etc. C'est très très bizarre les dégradés. Hein. Après, c'est vrai que de loin, ça rend bien, mais je sais pas. Je sais pas quel logiciel ils choisissent ou comment ils traitent l'image pour la transformer en DP. Mais voilà quoi. Je suis pas sûre au final d'avoir besoin d'autant de couleurs. Je pense que une 40-50 couleurs... des fois, il vaut mieux, en fait, sur un visage, par exemple, d'avoir un aplat total au niveau de la même couleur du visage, avec quelques dégradés, éventuellement une ou deux couleurs plus foncées sur le contour, par exemple, plutôt que d'avoir 40 dégradés, quoi. Parce que des fois, c'est là où ils vous mettent des saumons, des trucs un peu, et puis vous dites, mais elle a le teint orange, quoi. Donc voilà. Donc ma nuit, non, pas pour moi. Pour ce vendeur-là, non. Forcément, j'ai la toile Stitch à faire, donc je la ferai. Mais je vous avouerai que j'ai pas envie de la faire maintenant, clairement pas. Parce que franchement, je prends pas plaisir à poser les diamants. Puisque il faut en gros que je me prenne la tête et que je sois hyper concentrée et vraiment hyper en face aussi. Que je sois bien au-dessus de la zone que je diamante pour éviter de les poser de travers et voilà, pour avoir une pose régulière parce que là, voilà, ça se voit. Ça se voit. À l'œil nu, les écarts, ça se voit. Donc ça me plaît pas du tout. Voilà. Donc non, Manu Rachel Store, pour moi, c'est pas le type de pose que j'aime. Le nombre de couleurs, pour moi, au final, je suis pas sûre que ce soit un avantage. Encore une fois, c'est que mon avis. Mais moi, je préfère la taille serrée. Encore une fois, je l'ai dit, j'aime entendre le petit clac quand les diamants s'incrustent, quand je fais un damier, etc. Je préfère que, effectivement, les diamants se soulèvent un peu ou qu'il y ait des pops plutôt que qu'il y ait des écarts comme ça. Parce qu'autant les pops, etc., une fois que vous avez encollé votre toile,
bah vous êtes tranquille, il n'y en aura plus. Par contre, là, les écarts, une fois qu'ils sont là, bah vous pouvez pas trop faire grand chose quoi. Donc voilà, pour ma nuit, c'est pas pour moi. Mais au moins, ça m'a fait découvrir le fait que justement ma nuit, c'était pas pour moi, que je préférais telle pose de diamant. Ça m'a permis de tester la pince pour la première fois, puisqu'avant je faisais tout stylet et j'ai vraiment découvert que bah, maintenant je m'éclate avec la pince au carré, avec les diamants carrés en tout cas. Donc voilà, ça m'a permis de découvrir pas mal de choses cette toile, mais pour moi non, ma nuit, non, ça me va pas. D'autant qu'il y a certaines couleurs, alors notamment j'avais ce vert clair ici, en fait il y avait quand même pas mal de déchets. Clairement, à chaque fois, vous aviez sur le côté du diamant, vous savez, vous avez un petit bout en plastique qui reste. Donc ça, il y en avait eu pas mal. Sur cette couleur verte là, en fait, bah, vous n'allez pas le voir, hein, parce que c'est pas possible que je fasse un macro. Mais en fait, le vert, vous avez des points de couleur vert foncé dedans. Donc ça veut dire qu'ils ont mal été mélangés. Voilà quoi. Donc au niveau des diamants, clairement, pour moi, non. Non, c'est pas de la bonne qualité, ça vaut pas le prix en fait, parce que les toiles sont mine de rien quand même un peu, enfin elles font pas partie des prix les moins chers, ça c'est clair. On peut le comprendre avec le nombre de couleurs etc, mais pour moi non, vu les diamants qu'il y a, ça colle pas avec, ça colle pas avec le prix. Donc voilà, mais après c'est que mon avis personnel. Voilà, donc ce que je vous disais pour coller du coup au mur, enfin coller, non, attacher au mur donc ma toile, j'ai utilisé ceci, donc des languettes, ils appellent ça comment, languettes poster. Donc en fait c'est du double face concrètement en mousse, donc vous avez une partie que vous collez et une autre partie que vous collez sur le mur. Donc et ensuite bah, si vous voulez le détacher, il suffit de tirer en fait la partie qui est ici, vous la tirez et du coup bah comme c'est de l'espèce de mousse, ça va se détacher tout seul et voilà. Ils sont censés ne pas arracher, etc. Après, par contre, ils disent que c'est adapté au mur, sur papier un grain, donc avec une texture fine ou intermédiaire, sur de la fibre de verre, etc. Par contre, ils disent qu'il ne faut pas utiliser sur papier peint, sur du vinyle ou autre surface délicate et fragile, ni au-dessus des lits. Je pense qu'ils disent ça vraiment pour s'assurer de la sécurité que bah, si vous mettez ça au-dessus de votre lit et puis que vous prenez votre poster sur la tête, moi ma toile 80 par 100 là, si je me la prends sur la tête une fois qu'elle sera terminée, à mon avis il va y avoir du poids quand même, hein. Donc je vais bien la mettre au-dessus de mon lit, mais ça sera pas au-dessus de ma tête de lit, hein, ça sera sur le côté. donc voilà, mais c'est plutôt pratique, ça m'a coûté pas très cher. Et j'en ai de quoi faire. J'ai de quoi faire. Donc voilà, un bon moyen pour pouvoir coller vos toiles sur vos murs sans forcément mettre de pâte à fixe qui fait gras, etc. Bah voilà, vous avez plein de petites solutions comme ça pour des attaches cadres comme ça sans exprès. Vous en avez un paquet. Donc voilà. Donc je pense qu'on va rester là-dessus parce que je pense que je vous ai déjà montré bien assez de choses au niveau du DP. Je vous ai dit tout ce que j'avais à vous dire, je vous ai montré toutes mes toiles, mon organisation, ce que j'ai pu acheter et tout. Bah, vous avez tout vu en gros, comment je m'organise et tout. Et je pense que ça va être déjà assez long comme ceci. Donc je vais m'arrêter là. On va pas inclure du colo dedans. On va pas inclure du colo dans ce vlog là parce que sinon c'est pas la peine, c'est un vlog de 2 heures, c'est plus un vlog là, c'est un live. Donc bref. Donc on va rester là-dessus. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez revoir des vidéos vlog comme ça sur le DP ou si bah celle-ci ça vous a suffi et que ça vous intéresse pas. Que vous voulez absolument voir que du coloriage. Donc à vous de me dire ce que vous en pensez. Par rapport, parce que c'est vrai que faire des blabla d'épée, etc., ça peut être sympa. Ça change un peu du color and chat, sachant que, bah voilà, le color and chat, généralement, vous regardez pas, on est honnête, hein, on regarde pas vraiment, tout comme le blabla d'épée, on regarde pas vraiment ce que fait la personne, mais on l'écoute plus qu'autre chose. Donc voilà, je m'étais dit que le blabla d'épée, ça pourrait être sympa à faire, mais
À vous de me dire si ça vous intéresse que je vous parle de DP ou pas. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. On se retrouve très prochainement pour une autre vidéo. Et en attendant, je vous souhaite de très bons coloriages. Et j'ajouterai également de très bons DP.